Le cœur de la recherche ici porte sur l'ingénierie des surfaces. De ce point de vue, on peut soit traiter des surfaces, on peut fabriquer des revêtements de couches minces très minces au niveau nanométrique, mais on peut continuer les dépôts. Le point focal de la chaire, ça veut dire le développement de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, a attiré à cette chaire 7 partenaires. Les partenaires qui représentent un ensemble, assez grand ensemble, de différents domaines, différents secteurs d'application. On a des partenaires qui sont intéressés par des dispositifs optiques, des dispositifs optiques assez complexes. Il y a des partenaires qui sont intéressés par des applications énergétiques, des applications manufacturières, et des applications spatiales, mais toujours il y a un sujet particulier qui les intéresse, c'est un intérêt commun. Comment les propriétés, et comme je dis auparavant, les propriétés optiques, mécaniques, tribologiques, électriques et d'autres peuvent survivre l'effet de l'environnement. Ce qui devient de plus en plus intéressant, surtout pendant quelques dernières années, une décennie, c'est développer des matériaux qui portent des propriétés actives, qui peuvent réagir à l'environnement par l'effet, par exemple, thermique. On travaille beaucoup sur des revêtements anti-reflets pour des lunettes. On retrouve des secteurs tellement différents qui touchent l'optique, la photonique, qui touchent à l'aérospatial, qui touchent à la tuyauterie, les applications manufacturières, l'aspect énergétique qui devient de plus en plus important, même des applications spatiales, on a tiré l'agence spatiale par exemple. Pour Pratt & Whitney Canada, ce que ça veut dire, à court terme, nous voulons travailler sur l'élaboration de revêtements qui vont protéger nos composantes de l'érosion. Et par ce qu'on veut développer, c'est des revêtements qui seront hydrofuges ou glaciophobes, qui vont nous permettre à ce moment-là d'éliminer des systèmes qui sont assez complexes et assez coûteux, afin d'assurer que le moteur opère bien dans des conditions de givrage. Certains revêtements qui est déjà utilisé, ça protège les surfaces, ça améliore les vies juste 2 fois. Nous, on a développé notre nanocomposite à la base de titane, carbone, nitrure et silicium qui protège, qui améliore la vie des parties des moteurs d'avion 20 fois. Vous vous rappelez bien, il y a 2-3 ans, il y avait des problèmes d'éruption volcanique à Islande qui a bien sûr arrêté le transport aérien entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ici, le problème principal, c'était l'érosion des composants des moteurs d'avion. Alors, protéger les composants des moteurs d'avion, les pales de moteur contre l'érosion par les particules de la cintre, ça permet d'augmenter la durée de vie des moteurs, ce qui a des retombées économiques très importantes. Il y a plusieurs défis qui arrivent à la fois. Il y a des défis scientifiques. Alors, d'un côté, en développant de nouvelles techniques de fabrication, surtout basées sur les procédés plasma, il faut trouver la façon, déterminer, contrôler la façon comment le plasma interagit avec la surface du point de vue chimique, physique, du point de vue énergétique, pour pouvoir contrôler l'évolution de la microstructure. Les verres aujourd'hui, ce sont en matière plastique pour être plus léger, c'est plus confortable à porter. Mais du coup, ce qu'il nous faut pour un verre, pour être résistant et durable, c'est aussi des couches minces. Nous connaissons l'équipe de Ludwig Martinu depuis longtemps. Ils sont reconnus au niveau mondial. Et donc, nous espérons avoir beaucoup d'échanges avec les autres sociétés aussi. À la fin, j'espère aussi que nous pourrons récupérer des talents pour nous. Moi, je suis plutôt responsable de la caractérisation mécanique, donc tout ce qui est équipement de caractérisation. On peut parler de l'indentation de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle macroscopique, par exemple. On veut contrôler la transmission d'énergie à travers une fenêtre. Donc, on veut réfléchir, par exemple, l'infrarouge lointain et contrôler le proche infrarouge et laisser passer le visible. Donc, on peut bénéficier de la luminosité du soleil pour permettre d'observer le monde extérieur et de voir de la lumière à l'intérieur de l'édifice, tout en bloquant le proche infrarouge, donc la chaleur, tout en limitant la climatisation. Ça ici, c'est un exemple de fenêtre passive qui est
faite par Guardian, une des compagnies impliquées dans la chaire. Puis tout ce qu'on fait ici, en fait, c'est très appliqué. Puis comme dans l'exemple des fenêtres, c'est des choses que par la suite, je pourrais voir sur un édifice, je pourrais vous dire « Hey, j'ai travaillé là-dessus, moi ». Fait que c'est ça surtout de voir que ce qu'on fait, c'est vraiment appliqué, puis ça a vraiment des débouchés certaines dans l'industrie puis partout dans le monde.